Tu te sens débordé depuis l'arrivée des bébés? Comme si ton organisation bien huilée ne fonctionnait plus? Tu as l'impression de courir après le temps et de n'en avoir jamais assez pour toi? Rassure-toi, c'est normal. Mais bonne nouvelle, il existe des astuces pour alléger ta charge mentale et retrouver un quotidien plus fluide. Aujourd'hui, je te partage 3 astuces simples et testées pour t'aider à te sentir plus sereine et organisée, sans pression ni rigidité. C'est parti! Bienvenue sur la chaîne Maman va bien. Moi, c'est Sabine. Et ici, on parle maternité, organisation bienveillante, le tout sans pression ni culpabilité. Parce qu'être maman, c'est un vrai bouleversement. Et il est essentiel d'apprendre à s'adapter sans chercher la perfection. Si ce que je te dis te parle, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Devenir maman, c'est un sacré changement. Il faut jongler entre ses besoins, ce bébé et tout le reste. Mais bonne nouvelle, il existe des astuces pour te faciliter la vie en douceur. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 routines qui peuvent faire la différence. Des petites habitudes simples qui peuvent faire une énorme différence. Et la dernière, tu vas voir, elle change vraiment tout. Allez, installe-toi confortablement. Prends ta tasse de thé ou de chocolat chaud et on y va. Première routine, celle du matin. Alors pourquoi? Les matinées donnent le ton de ta journée. Une organisation simple et souple permet de les aborder plus sereinement et d'éviter les débuts de journée stressants. Comment faire? Tout d'abord, préparer quelques affaires la veille. Prévoir les vêtements de bébé et les tiens. Préparer un petit-déj rapide et nutritif. Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, c'est préparer un bol de porridge qui reste au frigo toute la nuit. C'est ce que les Américains appellent les overnight oatmeals. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai quelques recettes en lien et regrouper toutes tes affaires essentielles dans un sac à langer ou un plateau spécial bébé que j'ai adoré pendant tout mon congé parental. Tu peux y stocker toutes les affaires de change pour bébé, tes clés, tes papiers, de quoi grignoter, etc., etc. Et si tu veux plus d'infos, sache que je te donne une liste complète dans mon livre Bye Bye Baby Blues. Ensuite, tu peux anticiper en gardant un planning flexible. Une to-do list flexible sur les impératifs à ne pas manquer dans cette journée. Et lâcher prise sur ce qui est imprévu ou ce qui peut venir empiéter sur ce que tu avais prévu. Parce qu'être maman, c'est ça aussi. Accepter que tout se déroule pas selon le plan. Et c'est ok. Et accorde-toi autant que possible un moment de connexion avec ton enfant dès le matin. Prends le temps d'un câlin, d'une petite chanson, d'un sourire, de quelques échanges ou d'un simple moment calme ensemble. Rappelle-toi que la qualité du lien et du moment que vous passez ensemble compte plus que la durée et l'efficacité de ce lien. On ne cherche pas la performance, on cherche la qualité et la présence. Astuce bonus, plutôt que de chercher la perfection, essaie de voir ce qui marche pour toi. L'objectif, c'est que tes matinées soient plus fluides, pas parfaites. On cherche pas la perfection. Résultat pour toi, moins de stress, plus de fluidité et un bon démarrage en douceur pour ta journée. Deuxième routine, la routine du soir. Pourquoi cette routine? Un rituel du soir permet à bébé et à toi de mieux appréhender le sommeil qui arrive. Une transition douce entre l'énergie de la journée et le calme du sommeil est bénéfique et nécessaire pour toute la famille. Comment faire? Il va falloir créer un rituel de coucher rassurant. Tu peux y inclure certains éléments comme un bain, un massage et surtout une lumière douce. Tu peux choisir de lui lire une histoire ou de chanter une berceuse. Personnellement, j'avais composé une petite chanson pour mon fils que je lui ai chantée pendant des mois et que j'ai eu la surprise de l'entendre fredonner quelques années après. C'était vraiment extrêmement touchant. C'est notre chanson et j'adore ça. Évite les écrans et privilégie un moment de connexion. C'est important tant pour lui que pour toi et ta capacité à toi de te mettre en sommeil rapidement et de récupérer ta journée. Ensuite, il faut s'organiser pour limiter sa charge mentale au coucher. Pour ça, tu peux préparer tes affaires du lendemain, déléguer des tâches qui peuvent l'être à ton partenaire ou demander de l'aide lorsque tu en as besoin et prévoir un temps calme pour toi avant de dormir. Tout ça, ça va permettre que tu poses un certain nombre de choses et que tu libères ta charge mentale avant d'aller te coucher. Astuce bonus, plus ton rituel est flexible et plus il sera facile pour toi de le tenir au quotidien. L'important, c'est la constance et la régularité, pas la rigidité et encore une fois, pas le perfectionnisme. Résultat, un coucher paisible et un passage en douceur vers la nuit. Troisième routine, l'organisation des tâches. Pourquoi ça? Réduire la charge mentale et organiser ta journée avec un peu plus de légèreté permet d'éviter un sentiment de débordement permanent. Comment faire? Fais des listes qui sont adaptées à ta réalité. Tu peux faire des listes de repas sans être obligé de tout suivre à la lettre. Par exemple, ce que moi j'aime bien faire, c'est avoir quelques aliments récurrents dans ma semaine. Comme ça, même si c'est pas le menu initial qui était prévu ce jour-là, je sais que c'est un menu que j'avais prévu un peu plus tard dans la semaine et je peux faire tourner les éléments. Exemple concret, ça peut être la viande que je vais cuire en grande quantité et qu'on va retrouver dans plusieurs repas. Je ne vais pas me poser la question de savoir est-ce que je dois absolument manger cette viande-là ce jour-là ou ce jour-là. Et ça m'apporte beaucoup de flexibilité et en même temps, beaucoup de charge mentale en moins. N'hésite pas à planifier tes courses pour te libérer de la charge mentale également. Encore une fois, quand c'est planifié, t'as plus à y penser.
et fais un rituel qui permet d'être récurrent et qui ne t'oblige pas à aller faire les courses tous les jours. Ça, c'est vraiment le top. N'hésite pas à te déléguer et à demander de l'aide pour te soutenir. Et ce, sans culpabilité. Partage les responsabilités avec ton partenaire. Pour cela, je t'invite à regarder cette vidéo où je t'explique ce qu'est la délégation totale avec le transfert de responsabilité. Accepte que tout ne soit pas parfait. On ne cherche pas la performance, on cherche ici la qualité et en l'occurrence, ta qualité de vie quotidienne, ton calme, ta sérénité, ton bien-être, bref, une vie épanouie. N'hésite pas à utiliser les outils concrets qui vont t'aider à t'organiser. Ça peut être un calendrier en ligne, ça peut être des outils de to-do list, ça peut être, comme c'est le cas pour mon compagnon et moi, une to-do list partagée ou une liste de courses partagée qui permet à chacun de la compléter et de la mettre à jour en temps réel, et donc on est toujours à peu près sûr que c'est complet. Il y a plein d'applications aussi de gestion de tâches pour t'aider. Et si tu souhaites que je fasse une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Astuce bonus, essaye la règle du assez bon plutôt que parfait. Et vois à quel point ça va alléger ton quotidien. Résultat pour toi, plus de sérénité et un équilibre réaliste. Je t'invite donc à adopter une vision plus apaisée de la maternité. Et si on arrêtait de vouloir tout contrôler, chaque bébé et chaque maman à son propre rythme. Ne vois pas chaque défi comme un échec, mais comme une phase d'apprentissage. N'oublie pas l'importance du soutien de ton entourage, de tes proches, de ton partenaire, pour t'aider à alléger ta charge mentale. Donne-toi du temps et de la bienveillance. Et dis-moi en commentaire, quelle est ta meilleure astuce pour alléger ton quotidien avec bébé? Si ces routines t'ont inspiré, n'hésite pas à liker et à t'abonner à cette chaîne. Et sache que je t'ai préparé un guide encore plus complet dans lequel tu auras plein de ressources pour t'aider à mieux équilibrer ta vie de maman et à t'épanouir. Télécharge-le via le lien en description. Et sur ce, je te dis à bientôt! Soft wind whispers, stars above.